Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, analyse de marché. Oui, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo et j'en ai profité pour acheter un nouveau micro. J'espère que la qualité s'entend. Juste avant de commencer, vous pourrez retrouver ici tous les liens concernant mon contenu avec mon canal Telegram. Dessus, je partage des analyses techniques, des news échos. Juste ici, vous pourrez retrouver mes packs d'accompagnement avec la formation complète et les setups de bots gratuits. Juste ici, vous pourrez retrouver mon lien BingX. Sinon, pour l'analyse de Bitcoin, on peut voir du coup qu'on a pas mal chuté cette semaine, hein. Voilà. C'était relativement attendu. De mes dernières analyses, j'avais vu avec ce IFVG que ça pouvait baisser. Voilà, on avait quand même pas mal de signaux, hein. Le IFVG mensuel, l'order block qui est passé en breaker. Voilà, donc avec l'order block qui s'était formé, on est revenu le toucher, et presque, enfin, on s'est approché, et ensuite on a traversé avec force ce fair value gap. Voilà, donc maintenant, rapidement, quelles sont les prochaines targets. Donc déjà, le plus bas annuel, on a presque, on y est presque là. Donc voilà, après, en dessous, il y a le fair value gap en 12 mois, donc qui a été créé, enfin, qui s'est créé avec la fin d'année dernière, du coup. Donc voilà, ça peut être intéressant d'y retourner. De toute façon, il y a enfin de très grandes chances que ça arrive. Sinon, en weekly, non, plutôt en daily, on a un order block ici, qui a été important pour la dernière montée qu'on a eue en 2024. Donc voilà, on s'y approche aussi, donc ça pourrait être une zone sympa. Juste au-dessus, on a un fair value gap, donc voilà aussi, ça peut être une zone que le prix va travailler. Cependant, on a quand même pas mal traversé 38.2, et historiquement, quand on casse 38.2, on rentre en bear market. Voilà, j'en avais parlé dans les précédentes vidéos, c'est un truc auquel il faut faire extrêmement attention du coup, parce que si on est véritablement en bear market, la prochaine cible c'est 0,5 et la vraie cible c'est 0,618. Historiquement, voilà, c'est la zone de rechargement qui permet du coup de vraiment nettoyer tout et de repartir après sur une vague très, très propre. Donc ça pourrait arriver dans l'année, ça pourrait ne pas arriver aussi, mais voilà, j'en avais déjà parlé ici un petit peu. On arrivait sur des zones un petit peu où il y avait de grandes chances que ça chute un peu plus, quoi. Et c'est normal, hein. Le marché ne peut pas continuer de monter comme ça indéfiniment. Il a besoin de respirer. Et ça, bon, c'est visible dans l'analyse graphique. Après, c'est vrai qu'on est aussi aidé par un contexte économique global qui est un petit peu problématique, un petit peu en chute. Genre par exemple, on a l'inflation aux US qui descend fortement et qui pourrait voilà, forcer la Fed à baisser ses taux un peu en urgence, imprimer de l'argent, ce qui pourrait du coup, enfin, si la Fed fait ça de manière agressive, ça voudrait dire on est vraiment mal, mais en même temps, ça pourrait aussi nous permettre de rebondir assez rapidement, donc avec de l'impression monétaire, comme ça a pu être le cas par exemple en 2020. Sinon, voilà en gros, globalement, les petites nouvelles du marché, voilà, c'est assez rapide à donner. On peut voir, si on veut parler un petit peu d'autre chose, que l'or est monté extrêmement fort, hein, comme vous pouvez le voir. Bon là on est en weekly, si je passe en daily, on peut voir qu'on est monté très très fort la semaine dernière. C'est un peu ce qui montre aussi que l'économie va mal, parce que les gens ont peur, donc ils vont chercher de la stabilité sur l'or. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a eu une énorme chandelle là vendredi. Donc voilà, je dois être honnête, je sais pas vraiment pourquoi ça a eu lieu. Je suis pas trop spécialisé dans l'or, moi c'est plus la crypto. Mais voilà, après, quand on monte comme ça indéfiniment, c'est pas possible. Forcément, on finit par redescendre, et là, ouais, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent être en perte à ce moment-là. Sinon, j'étais peut-être un petit peu absent sur YouTube et les autres plateformes, mais j'ai toujours partagé des choses sur mon canal Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre. C'est facile pour moi de faire des petits messages sur l'actualité du marché et tout ça, donc n'hésitez pas. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et à la prochaine.